Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato par Javier Pastore dont le départ du PSG se précise. L'Argentin devrait prendre la direction de la Roma. Selon la presse italienne, l'officialisation pourrait même intervenir dans les 48 heures. Pastore pourrait rapporter 24 millions d'euros au PSG. À l'OL, c'est Abdou Diallo qui agite le début de Mercato lyonnais. Les Gaunes tentent le tout pour le tout afin de devancer Dortmund dans ce dossier. Le défenseur central devrait venir visiter les installations du club dans les prochains jours. L'OL aurait fait une première offre de 20 millions d'euros à Mayence. Du côté de Marseille, on multiplie les pistes pour la saison prochaine. À celle connue menant à Mario Balotelli qui pourrait bientôt s'engager à l'OM ou de Valentin Rongier qui coûterait 45 millions d'euros selon Valdemar-Kita, se sont ajoutés d'autres noms. Au poste de gardien, le nom de David Ospina qui évolue à Arsenal est apparu. Il pourrait remplacer Yohan Pelé en partance pour Strasbourg. En défense, Kenny Lala de Strasbourg, le Belge Jason Denayer ou encore le Mexicain Layún sont sur la shortlist marseillaise. Pour Layún, il faudra notamment attendre de voir si le FC Séville lève ou non l'option d'achat du joueur appartenant à Porto. Au milieu de terrain, les Marseillais aimeraient relancer Morgan Schneiderlin qui évolue à Everton. Les dirigeants olympiens seraient aussi séduits par le Dijonnais Naïm Sliti actuellement présent à la Coupe du Monde avec la Tunisie. Plus surprenant, ils se seraient aussi renseignés sur la situation du héros de la Coupe du Monde 2014, Mario Götze. Le milieu gauche du FC Bruges, Anthony Libombe, serait aussi pisté. Enfin, pour leur attaque, les finalistes de la Ligue Europa se seraient penchés sur Youssef Msakni qui évolue actuellement au Qatar. À l'étranger, la Juventus Turin pourrait penser sérieusement à vendre deux de ses stars. La première est Miralem Pjanic qui intéresse fortement le Barça. Selon la presse italienne, la vieille dame demanderait pas moins de 80 millions d'euros pour commencer à discuter de la vente de son milieu de terrain. Autre star qui pourrait quitter Turin, Paulo Dybala. La pépite argentine pourrait rapporter gros dans les finances du club. Là encore, le FC Barcelone pourrait être intéressé, mais pour le moment, aucune avancée significative n'est à signaler. Au Real Madrid, une recrue surprise pourrait intervenir. Selon plusieurs médias espagnols, le gardien ukrainien de Luhansk, Andriy Lunin, devrait rejoindre les Merengues. Âgé de 19 ans, il pourrait intégrer tout d'abord le Castilla. Chez le grand rival, le FC Barcelone, une première recrue pourrait intervenir le 1er juillet. Il s'agit de Clément Langlais. Le défenseur central français devrait voir sa clause payée par les Blaugrana au FC Séville. Celle-ci s'élève à 35 millions d'euros. Et puis c'est officiel depuis hier soir, Willem Goebbels s'est engagé avec l'AS Monaco. Le jeune joueur de 16 ans qui n'a disputé que 4 matchs avec l'OL a signé contre la somme de 20 millions d'euros. Issa Diop de son côté a rejoint la Première Ligue et West Ham. Le défenseur central toulousain s'est engagé pour 5 ans et contre la somme de 25 millions d'euros. Hier également, Arsenal a recruté le gardien du Bayer Leverkusen, Bernd Leno. Le portier de 26 ans rejoint donc l'Angleterre et va coûter 22 millions d'euros aux Gunners. Aujourd'hui, c'est Lukas Fabianski qui a quitté Swansea pour rejoindre West Ham. Le gardien polonais a signé pour 3 ans. Et puis en France, c'est Montpellier qui a officialisé la venue de Damien Le Tallec. Le défenseur français qui évoluait à l'Étoile Rouge de Belgrade revient donc en France après un passage à Dortmund notamment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.